Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta, nous jouons une campagne difficile avec la faction la plus difficile à jouer en plus, qui est l'Académie. Nous avons déjà pris les États-Unis, nous avions pris le Canada et le Mexique, mais nous sommes en train de perdre pied dans ces pays. En même temps, je les ai également abandonnés, les États-Unis étant suffisamment difficiles à contrôler tout seul en ce début de partie. Nous allons, on va farmer un petit peu, je vais donner des missions faciles à mes conseillers, le but étant de gagner rapidement en expérience, en leur donnant des missions, on va dire, assez faciles. Targeting the opposition. Standing by. Voilà. Establishing control. Je vais investir un tout petit peu de science dans concept de propulsion dans l'espace lointain, et puis on va finir habitat d'avant-poste et le développement de talent. Every circumstance is an opportunity. Our test is to recognize and seize it. Ok, donc là on vient de rencontrer une faction de super manipulateurs, de capitalistes absolument sans morale, qui est l'Initiative. Donc ce mec là, c'est un mec d'Afrique du Sud, il est d'une certaine manière, il est un petit peu inspiré quand même d'Elon Musk. Les dirigeants de ce groupe obscur dévoilent très peu d'informations sur eux et sur leurs méthodes. Dans certaines régions, ils répandent de folles rumeurs selon lesquelles l'arrivée des extraterrestres n'est qu'une invention des gouvernements et des multinationales terrestres. Dans d'autres, ils ont fondé des entreprises pour vendre des produits censés protéger d'une maladie extraterrestre qu'ils ont eux-mêmes inventée. Chaque circonstance est une opportunité. C'est à nous d'arriver à la reconnaître et à la saisir. Soren Van Wyck, président de l'Initiative. Donc des mecs très sympas. Pas du tout. Ok, donc là on a un projet de fusée à propulsion chimique interplanétaire et qui réduit la propulsion utilisée pour envoyer des matériaux depuis la Terre en dehors de l'orbite basse terrestre. Les transports utilisant la propulsion calculeront les coûts au moyen d'une vitesse d'échappement de 5,6 km par seconde. Alors ça, ce que je ne sais pas, c'est si ça réduit le coût des bâtiments quand, par exemple, si on construit des bâtiments sur la Lune, ou si c'est juste l'envoi de ressources quand, comme dans le cas actuel, on est déficitaire. Je ne sais pas. Je pense que là j'ai sécurisé assez la tech, on va commencer à investir dans économie après l'arrivée. Ils investissent massivement quand même là-bas. We've gained significant support. Our presence is growing. We got our people in place. Our associates are now in charge. Ils investissent de ouf même. On va continuer les petites missions comme ça. Allez. We'll bring this nation to our Panama. side. I'm here. Panama, les petites We'll Antilles. bring this nation to our side. Ready for orders. Alors j'aimerais laisser le projet Exode tranquille. Allez, We'll turn down the heat. Ready. Et Honduras. Bringing them to our side. Ok. Bon, le fait de prendre l'Amérique centrale, ça fait un peu doctrine Monroe quand même. Alors que je tiens les États-Unis. Violence is abating. Donc là, il y a des nouveaux conseillers à recruter, mais malheureusement, je n'ai absolument pas l'influence nécessaire pour les acheter. C'est dommage parce que j'aurais bien besoin d'un cinquième presence conseiller. is growing. We've gained significant support. Our supporters are in place. Ok, donc là j'ai définitivement perdu le Mexique.
Oh. Oh. Alors ça, c'est typiquement le genre d'entreprise que je vais donner à Antonia Gaviria parce que c'est une entreprise qui me permet d'avoir un peu plus de persuasion, sachant qu'elle est un petit peu faible et j'aimerais bien qu'elle soit beaucoup plus forte, qu'elle soit experte dans ce domaine-là. Je vais acheter l'organisation, ça me coûte 400 $, ça me rapporte un tout petit peu de science, ça me rapporte un petit projet d'ingénierie, ça c'est plutôt sympa. Alors qu'est-ce que ça fait le projet d'ingénierie? Bah, ça développe le projet central ici, donc ça va me permettre d'en faire 2 en parallèle si jamais j'avais assez de science à débloquer, ce qui n'est pas le cas, enfin à débloquer, à libérer pour faire ce genre de choses. Par contre on va quand même se mettre fusée à propulsion chimique dans un coin. Reporting in. Alors vas-y, prends-moi les We'll be running this place Bahamas. in no time. Where to? Ouais, tu vas me prendre l'Honduras. Taking control. Standing by. Je vais me prendre la Slovénie, quoique. Je peux pas aller enquêter sur des conseillers ennemis, voilà. Investigating target. Reporting in. Et tu vas prendre le Costa Rica. We'll be running this place in no time. We've got some intel on our target. Très bien. Les sondes à forte poussée, les sondes arrivent à destination 100% plus vite. On se le met en favori et puis on va aller le chercher immédiatement. Of course, there was an accident. Frankly, I'm surprised it took this long. Just get the recovery crew in there to salvage the gear ASAP. Worry about the bodies later. Donc The delays are costing us. on a terminé la General recherche Soren van Beek, concept de internal MIMA. propulsion dans l'espace lointain. Bien sûr qu'il y a eu un accident. Honnêtement, je suis surpris que ça ait pris autant de temps. Envoyez juste l'équipe de récupération pour recouvrer l'équipement le plus vite possible. On s'occupera des corps plus tard. Les retards nous coûtent cher. Donc citation du président Soren van Beek de l'initiative, mémo interne concernant l'effondrement de la mine DWKY. Alors quitter la Terre est une chose. Coloniser des planètes voisines en est une autre, traverser de manière rapide et fiable l'étendue infinie de l'espace, encore une autre, et peut-être la plus difficile. Nos engins spatiaux et moteurs actuels n'en sont pas capables, du moins pas pendant la durée qui serait nécessaire. La principale pierre d'achoppement est le carburant, nos sources actuelles posant à la fois des contraintes de stockage et de propulsion. C'est un problème que les meilleurs ingénieurs et physiciens du monde s'efforcent de résoudre depuis longtemps, et ils pensent aujourd'hui avoir découvert une piste pouvant mener à des systèmes de propulsion de nouvelle génération. L'efficacité est l'aspect qu'ils approfondissent le plus. Leur but est d'augmenter la vitesse et la longévité d'utilisation du propergol, tout en réduisant l'usure et les dégâts subis par les moteurs et les tuyères de vaisseaux. Maintenant que les concepts essentiels sont établis, nos chercheurs pensent avoir 3 voies possibles à emprunter. La propulsion électromagnétique, la propulsion électrostatique ou la propulsion électrothermique. Chacune présente ses propres avantages et dépendra des découvertes faites précédemment dans d'autres domaines. Donc, je peux choisir la prochaine technologie. Je vais aller choisir accélérateur électromagnétique de masse. Je vais essayer de finir d'abord économie après l'arrivée. Et normalement ça devrait être ok. On va quand même surveiller cette recherche là. Normalement ils peuvent pas me la piquer. We've got our people in place. We're taking over. Our presence is growing. Ok, donc je vais abandonner toutes les petites nations là que j'ai prises. Donc au revoir le Honduras. Au revoir le Costa Rica.
Panama, pareil. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les Bahamas. Et puis j'avais les petites Antilles. Et puis je crois que j'avais également... Voilà, j'ai également la Lettonie. On va juste vérifier qu'est-ce que j'ai. Tac tac tac. Ah, les États micronésiens également. Ready. Donc là, il y a des activités aliens dans le Yucatan. Donc je vais envoyer allez, Valérie Kendrick enquêter dessus. Investigating alien site. Ready to go. Ready to go. Ah Your ouais, orders? je peux pas contacter d'autres factions parce que j'ai pas d'influence. C'est dommage ça. C'est dommage. Allez, vas-y, essaie de me prendre... We're taking power. Ready for my mission. Acknowledged. I'm here. Ready for my mission. Restoring order. Standing by. Acknowledged. I will tell our story. What's the op? Alors voyons voir, qu'est-ce que toi tu pourrais faire? Allez, tu vas prendre Taking control. tu vas prendre le Belize. Ok, donc là il reste 200 points de science. Il reste 200 points de science. J'ai 666. Le deuxième n'a même pas 466. Donc la technologie, elle est sécurisée. Je peux arrêter d'investir là-dedans. Celle-ci, elle est également sécurisée. Donc je peux investir massivement dans les accélérateurs électromagnétiques de masse. Et puis en parallèle, je vais également faire les sondes à forte poussée. Ok, remorqueurs spatiaux, on se le met en favori. There are two types of people in this world. Those who think only of home, and those who think only of leaving home. Director Khalid Al-Ashgar, Archival Online Dating Profile. Ok, donc on a développé les habitats d'avant-poste. Donc il y a deux types de personnes dans ce monde. Celles qui ne pensent qu'à leur foyer et celles qui ne pensent qu'à le quitter. Citation du directeur Khalid Al-Ashgar du projet Exode, extrait d'un profil sur un site de rencontre en ligne disparu depuis longtemps. Bien que nous soyons depuis longtemps en mesure d'offrir quelques mois de confort hors du monde à une petite poignée d'astronautes hautement qualifiés, le temps est venu de viser quelque chose de plus long terme, voire même d'indéfini. Nos habitats d'avant-poste de première génération, nouvellement développés, sont le fruit d'une ingénierie avec des décennies d'expérience dans les endroits les plus hostiles de la Terre. Très différent de nos premiers projets qui étaient exclusivement destinés à la recherche scientifique, cette nouvelle génération de stations spatiales est conçue pour être polyvalente. Elle vise à fournir un foyer non terrestre à des dizaines d'individus, mais surtout à des personnes autres que les astronautes et les ingénieurs. Outre les fonctions essentielles de maintien de vie, de la vie et d'alimentation électrique, les avant-postes sont conçus dans l'optique d'un avenir spatial. Chaque avant-poste, déjà une merveille en soi, peut être personnalisé en fonction des exigences spécifiques de chaque mission. Ok, donc je peux choisir la technologie suivante, et puis alors on va chercher... voyons voir, arbre des recherches. Alors je me suis aperçu que définir cet objectif de recherche, ça mettait le jeu en mode auto, c'est-à-dire qu'il choisissait tout seul les prochaines technologies. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Donc l'extraction et le raffinage de minerais dans l'espace, c'est en cours via l'accélérateur électromagnétique de masse. Ce qui pourrait m'intéresser, moi, c'est les systèmes de fission à cœur solide, sauf que pour faire ça, il faut déjà développer la fission nucléaire dans l'espace.
ce que l'on va faire immédiatement. Ok, on a le projet cœur d'avant-poste qui est débloqué. On va se le mettre également, c'est important de le développer, on va dire assez rapidement. Public sentiment is increasingly with us. Order is returning. We found something. Chancellor, I have worrying news regarding alien behavior. Les disparitions sont inquiétantes, non pas par leur nombre, des humains s'entretuent en plus grande quantité toutes les heures, mais par ce qu'elles sous-entendent. Des enlèvements impliquent des recherches, une sélection. Ce sont des actes que l'on réalise sur des créatures inférieures. Nous capturons un oiseau ou un requin d'une espèce rare pour l'étudier. Nous n'en faisons pas de même avec nos voisins. Pour l'instant, beaucoup de gens ont encore l'espoir d'une coopération avec les extraterrestres, mais leur nombre va décroître au fur et à mesure que les nouvelles se répandront. Nos alliés risquent de se faire rares. Nous avons une liste de personnes disparues longue comme le bras. C'est démoralisant. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les extraterrestres pourraient enlever autant de personnes, mais peu sont positives. Nous entendons déjà des rumeurs qui disent que la guerre est la seule option. D'autres, que les extraterrestres finiront forcément par nous conquérir. Peut-être que c'est vrai dans les deux cas, mais pour l'instant, espérons que la réponse que nous cherchons se cache quelque part dans cette longue liste. Donc nous obtenons le projet méthode extraterrestre, mais bon voilà, pour l'instant, mon but c'est plutôt d'aller m'établir sur la Lune. On a un ouragan qui arrive au Panama, et malheureusement, j'ai pas les ressources pour aider les Panaméens, donc ils vont devoir se débrouiller tout seuls. We got our people in place. Ok, donc j'ai quelques conseillers qui doivent avoir de l'expérience. Donc Antonia, je lui donne encore de l'administration, comme toujours. Voilà, Valérie, pareil. Bringing them to our side. Ready for orders. I will try to sway the public. Ready for my mission. Where to? We'll make things safe. At your service. Ok. Allez, mission facile. We'll turn down the heat. Order is returning. Public opinion is moving in our direction. Violence is abating. We've gained significant support. Ok. Voyons voir. J'ai au moins 200 points d'avance sur le deuxième, il reste 200 points de recherche. Donc je peux arrêter d'investir là-dedans, et par contre je peux commencer à investir massivement dans fission nucléaire dans l'espace. Donc l'idée en fait c'est vraiment de jongler d'une recherche à l'autre. Tant que le mode de recherche on va dire est relativement asynchrone, ça peut passer. S'il y a plusieurs recherches qui avancent de la même manière, c'est-à-dire qui sont toutes vers la fin ou toutes vers le début, là c'est sûr qu'on va perdre. I'm here.
voyons voir. Ouais, République Dominicaine, We'll pourquoi bring pas. this nation to our side. What's the op? Ah, là, c'est trop juteux de... Terminating the opposition. Where do you need me? Eyes on target. Surveillance complete. The people will come to our Ah, side. Humanity First, ils ont vraiment envie d'avoir du nucléaire dans l'espace, hein. C'est un truc incroyable. Ils investissent d'ailleurs plus que moi. Je peux pas les concurrencer en fait. Ok, donc on va investir à fond là-dedans, et puis on va finir les techs des gens commencés. Our people have taken control. Ok, Canada c'est We bon. laud the Romans for assimilating, rather than exterminating other nations. But we should not forget that their siege weapons were terrible things to behold. History is littered with accounts of opponents simply surrendering as they watched Roman catapults approaching their walls. Colonel Hans Castillo, guest lecture to officer candidates. Nous portons au nu les Romains qui ont assimilé plutôt qu'exterminé les autres nations, mais il ne faut pas oublier que leurs armes de siège étaient terribles à voir. L'histoire est remplie de récits d'adversaires qui se sont tout simplement rendus en voyant les catapultes romaines s'approcher de leurs murs. Donc, citation du colonel Hans Castillo de l'Humanité, extrait d'une conférence donnée à l'école d'aspirants officiers du génie du VNGR. Quelles que soient les avancées technologiques que nous pourrions encore réaliser, notre capacité à voyager dans les étoiles sera intrinsèquement limitée par ce que le corps humain peut supporter. Cependant, les ressources minées, elles, ne risquent pas de voir les organes internes se liquéfier lors d'un voyage spatial à grande vitesse. Les accélérateurs électromagnétiques de masse sont capables de projeter des cargaisons non habitées à travers l'espace et à des vitesses vertigineuses, en chargeant puis en tirant leur charge utile à la manière d'une catapulte, mais une catapulte qui serait alimentée par une énorme quantité d'électricité et pouvait lancer ses projectiles sur des millions de kilomètres. Si le concept des accélérateurs électromagnétiques de masse n'est pas nouveau, nos dernières découvertes nous permettent de leur fournir instantanément des quantités d'énergie plus importantes que jamais. Cela permet ainsi le transport rapide sur de longues distances de masse exponentielle plus importante. L'application pratique immédiate des accélérateurs électromagnétiques de masse est l'envoi rapide vers la Terre de matériaux essentiels et de précieux extraits d'astéroïdes et d'autres corps célestes. Cette technologie va provoquer un changement radical dans notre capacité à reconstituer et à accroître nos réserves de ressources locales. Des recherches plus poussées devraient, à l'avenir, nous permettre d'affiner et même de miniaturiser les concepts qui sous-tendent les accélérateurs électromagnétiques dans l'espoir d'en faire des armes véritablement dévastatrices. Voilà, donc l'idée dans Terra Invicta, pour des questions à la fois de RP et de gameplay, c'est que les ressources sont minées localement dans les différentes bases et elles sont accélérées avec des accélérateurs électromagnétiques de masse. Donc c'est un genre de ray gun qui permet de donner à un paquet de ressources une énorme accélération, ce qui la projette à grande vitesse à travers tout le système solaire, et donc ça permet de s'échanger des ressources entre les bases sans qu'on ait besoin de le gérer. Évidemment, ça ne marche pas pour envoyer des ressources depuis la Terre dans l'espace. Donc là, je vais chercher extraction et raffinage de minerais dans l'espace. Je peux pas doubler. Si, je peux doubler Humanity First. Allez. We're taking over. Where to? Your orders?
We'll Ok, je restore peux essayer de peace to stabiliser this un petit peu les nation. États-Unis. C'est Standing une mission by for facile. orders. Ready to go. Mexique, c'est un peu plus compliqué. Removing our enemies. Where do you need me? We'll make our appeal. Where do you need me? We must persuade the people. Ok. Voilà, donc je suis de nouveau en tête sur la fission nucléaire dans l'espace. Je vais essayer de réinvestir là-dedans. The people will come to our side. Things are stabilizing. We've moved the needle. We've removed some threats. Bon, je vais pas pouvoir sécuriser cette technologie-là. At your service. Voyons voir. États-Unis ou Canada? Plutôt États-Unis quand même. Canada, c'est plus facile. You must persuade the people. Your orders? I will try to sway the public. Standing by for orders. Alors, Sean McMaster. On va étudier ce mec-là. Eyes on target. Ça facilitera Standing peut-être by for orders. une mission d'assassinat juste We'll see what we can find. Donc on a un crash alien qui vient de se faire en Côte d'Ivoire. I have new information. We're winning their hearts and minds. Public opinion is moving in our direction. Recon complete. Ok, donc j'ai 250 points d'avance ici. Donc on se relâche pas. Donc Sean McMaster, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Je peux pas l'arrêter, je peux pas l'emprisonner. Est-ce que je peux lui voler quelque chose? Non. Targeting the opposition. At your service. Et est-ce que je peux l'assassiner? Non, non plus. Je peux enquêter sur lui? Ouais, mais c'est un poil dur. We'll see what they're up to. Ok, donc cœur d'avant-poste, c'est terminé. On va essayer de finir le développement des talents. Donc là, je pense qu'on va finir les mines et je pense que l'IA va choisir d'aller sur la Lune juste après. Il y a de grandes chances en tout cas.
Chute de météore, des astronomes ont repéré un météorite dont la trajectoire l'amènera à percuter la station spatiale internationale. Le météorite avance à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, ce qui ne laisse que très peu de temps à l'équipage de la station spatiale internationale avant l'impact. Nous ne pouvons qu'espérer que le résultat ne sera pas catastrophique, donc il y a soit un impact, donc un module au hasard sera détruit sur la station spatiale internationale, ou alors il y aura une crevaison, je ne sais pas ce que c'est une crevaison. Ok, donc là il y a des panneaux solaires qui ont été détruits. Est-ce que j'ai vraiment envie de les remplacer? Je ne sais pas. Moi, je serais d'avis de mettre l'habitat hors service, ce qui va me permettre de... Ça me coûte un petit peu en fusée, mais ça me permet de récupérer 2 mission control. Donc, on laisse tomber la station spatiale internationale. We've moved the needle. We cannot just send up a bunch of diggers and hope for the best. Even dirt doesn't behave the same way up there. One might as well build a house upon a pile of rice. Director Khalid Al-Ashgar, from his irregular newsletter, Preparing for Tomorrow. Ok, donc le projet Exode a choisi d'aller vers la Lune comme prochaine destination, comme prochaine technologie. On ne peut pas se contenter d'envoyer un groupe de mineurs et de croiser les doigts. Même les cailloux ne se comportent pas de la même manière là-haut. Ça reviendrait à construire une maison sur un tas de riz. Citation du directeur Khalid Al-Ashgar du projet Exode, extrait de sa lettre d'information irrégulière, se préparer à demain. Sortir des matières premières du puits gravitationnel de la Terre est tout contraire d'un plan à long terme. Pour nous étendre plus loin dans l'espace, nous devons être en mesure de tirer au moins une partie de ce dont nous avons besoin de l'environnement spatial. Heureusement, les astéroïdes proches ne manquent pas de minéraux et de métaux rares, à partir desquels commencer à construire des vaisseaux ou des installations dans l'espace. Le fer, le carbone, l'azote, l'aluminium, le cuivre, l'oxygène et l'eau sont ceux dont nous avons le plus urgemment besoin, mais l'or et le platine seront également facilement disponibles. Cependant, on ne peut pas exploiter des mines dans l'espace comme on le ferait sur Terre. D'une part, en raison de la faible gravité ou microgravité, les ressources extraites ne peuvent pas tomber proprement dans des conteneurs ou être automatiquement séparées par type selon leur gravité. D'autre part, les structures ne peuvent pas être construites directement sur la surface. La première méthode imaginée pour résoudre ce problème n'a rien de très glamour. Il s'agit simplement d'un système de câbles longs, jusqu'à 1 km, pour attacher les équipements à un astéroïde et de sacs de collecte pour empêcher les ressources minées de s'envoler. C'est un début, mais l'exploitation minière de masse nécessitera des solutions beaucoup plus avancées, ainsi que la capacité à faire beaucoup plus de choses in situ, plutôt que de dépendre de ce que la Terre peut envoyer. Grâce à cette nouvelle technologie, donc on a de nouvelles organisations qui seront disponibles. Et donc ça va me débloquer le projet de mine. Mais du coup, comme l'IA a choisi de partir vers la Lune, on va devoir investir massivement dans cette technologie. Alors pourquoi ? Pour une simple bonne raison. Si on lit ce qui est écrit, les factions qui ont contribué davantage à cette technologie pourront terminer les scans du corps céleste beaucoup plus rapidement. Il y a quand même pas mal de petites fautes un peu partout. Et donc je vais être obligé d'investir massivement. Culture? Culture is nothing more than a qualitative marketing profile. Whether your line is boots, carbonated beverages, or civilian firearms, your job is to develop products that people will incorporate into their identities so deeply they can't see where their personality stops and our branding begins. Chairman Soren van Wyk remarks during conference call with senior product managers. Ok, donc on a fini économie après l'arrivée. La culture n'est rien d'autre qu'un profit commercial réussi. Que vous vendiez des bottes, des boissons gazeuses ou des armes à feu pour civils, votre travail consiste à développer des produits que les gens intégreront si profondément dans leur identité qu'ils ne sauront plus où s'arrête leur personnalité et où commence notre marque. Citation du président Soren van Wyk de l'initiative, remarque pendant une visioconférence avec des chefs de produits seniors. En tant que créateur social, les humains se sont toujours reposés sur des systèmes d'échange de biens et de services. Ces systèmes ont souvent été affectés par des révolutions sociétales, comme les nouvelles alliances, les avancées technologiques et les conflits imminents. Cependant, la confirmation de l'existence d'une race extraterrestre sera peut-être l'élément le plus marquant de tous.
Alors que les spéculations abondent concernant leur intention et que nous devons envisager la possibilité que nous ne soyons plus le prédateur suprême, le potentiel de richesse ou de ruine n'a jamais été aussi grand. Les systèmes bancaires et systèmes d'investissement actuels n'ont pas été conçus pour faire face à un changement aussi radical de la place de la Terre dans l'univers, tant en termes d'ajustement à l'arrivée des extraterrestres qu'en termes d'avenir probable de l'humanité parmi les étoiles. Il faut changer nos meilleurs économistes il faut charger nos meilleurs économistes de calmer les marchés déstabilisés, de financer de nouveaux modes de vie et enfin de poser les bases d'une société et d'une économie dans l'espace lointain. Et donc on va avoir un projet qui est marché additionnel, qui est extrêmement puissant. Mais là maintenant tout de suite, je vais essayer d'envoyer l'IA, les factions adverses, travailler sur une technologie bien coûteuse qui n'embête pas trop mon développement et qui ne la... comment dire, qui va éviter qu'elle s'amuse à partir vers Mars alors qu'on n'est pas encore sur la Lune. Bon, réfléchissons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... de mémoire, c'est chiffrement quantique. Ça me permet d'avoir opération secrète, ça me permettra d'avoir mon 6e conseiller. Donc c'est ça qu'on doit viser assez rapidement. Alors, évidemment, c'est loin, ça demande beaucoup de technologies très différentes. C'est pas tellement un problème. Ce qu'il va me falloir pour aller là, c'est l'informatique quantique et les logiciels autoréparateurs. L'informatique quantique, je vais avoir besoin de manipuler une manipulation de l'atome avancée. Et pour ça, j'ai besoin également de l'informatique photonique. Je vais avoir besoin des réseaux neuronaux avancés, qui me demandent également informatique photonique. Bon, ça c'est un premier truc. Ce qui peut être intéressant également dans l'espace, c'est d'avoir des fermes. Et donc il va me falloir... Agriculture spatiale, c'est loin. C'est super loin. Je pensais que c'était plus proche. Et ben on va partir sur ça. On va chercher biotechnologie. Allez. Donc les scientifiques adaptent des systèmes biologiques évolués pour qu'ils servent les objectifs humains. Voilà, on va pas investir dessus. On va en investir à fond sur destination Lune. Ok. Ça on se le met en favori. Our people have taken control. Alors on va... Allez, on va essayer de stabiliser un petit peu We'll encore restore le peace to this Mexique. nation. Ready to go. Pourquoi pas le Panama? Restoring order. C'est des missions faciles, ça me fera de l'expérience. Alors qu'est-ce qu'on a en administration sympa? Oui. Alors ça, c'est très très puissant. Toutes les sociétés qui permettent d'avoir des points d'administration comme ça, donc c'est une espèce de petits trucs bleus, c'est ce logo là, de petit organigramme. Ça permet de gagner massivement en administration. Alors c'est un peu un pansement sur une jambe de bois, sauf que plus d'administration, c'est plus de CAPA. CAPA pour contrôler des pays. Et donc,
c'est un malus d'influence quand on excède notre capa qui est moindre. Donc ça m'intéresse, j'achète l'organisation. Voilà. Quel pays j'ai conquis récemment? J'ai pris. J'ai le Canada. J'ai le Kirghizistan. Donc Kirghizistan, on l'abandonne. Canada, ça me permet encore de produire de la science. Moi, je le garderai bien pendant quelques temps encore. Quitte à ne pas avoir d'influence. If you want to waste your time trying to talk these monsters down, you go right ahead. Donc l'initiative veut nous parler. Si vous voulez perdre votre temps à essayer de dissuader ces monstres, allez-y sans nous. Il me propose un pack de non-agression, ce qui, moi, me va bien. Par contre, il me demande l'entreprise que j'ai achetée récemment, donc ça, c'est hors de question. Je vais essayer de leur donner peut-être un petit peu d'argent. Je peux essayer... je peux les corrompre avec $1. Ça me va très bien. Donc pack de non-agression, c'est-à-dire que moi, surtout, je dois rien tenter contre leurs assets. Donc c'est-à-dire les points de contrôle qu'ils possèdent, c'est-à-dire évidemment leur base, leurs vaisseaux, etc. Et eux, ils en feront de même. Si jamais, par malheur, pour une seule fois, je fais la bêtise de les attaquer, le pacte est rompu. C'est-à-dire que tant que le pacte tient, c'est une faction en moins qui va venir m'embêter. C'est toujours assez sympa. J'aimerais bien faire de même avec le projet Exodus ou avec la Résistance. We're winning their hearts and minds. Public sentiment is increasingly with us. The situation remains In chaotic. 1954, the Americans built the first nuclear-powered submarine and changed the course of naval warfare. Now, it is upon us to become the creators of the first nuclear-powered spaceship. It is upon us to define warfare in space. Commander Fiona Ayawade comments to media at Churchill Shipyards. Ok, donc on vient de développer la fission nucléaire dans l'espace. Donc en 1954, les États-Unis ont construit le premier sous-marin à propulsion nucléaire et ont changé le cours de l'histoire de la guerre navale. Maintenant, il nous appartient de devenir les créateurs du premier vaisseau spatial à propulsion nucléaire. Il nous appartient de définir la guerre spatiale. Commandant Fiona Ayawade de la Résistance, extrait d'un discours prononcé lors de l'inauguration des chantiers spatiaux de Churchill. Depuis que nous avons découvert la fission nucléaire en 1938, nous avons utilisé ce savoir à la fois pour donner et pour prendre, pour construire des centrales électriques et des armes de destruction massive. Au fil des décennies, notre compréhension des forces qui régissent l'univers a progressé et nous avons pu affiner encore ce processus. Cependant, jusqu'à présent, les réacteurs avaient besoin de la force exercée par la gravité pour contenir la réaction en chaîne et maintenir l'écoulement de l'eau. Sans cet écoulement, rien ne se passe, car la fission chauffe l'eau devient de la vapeur fait tourner des turbines, et ce sont les turbines qui produisent de l'énergie. En combinant nos nouveaux concepts de propulsion dans l'espace lointain et nos décennies d'expérience en la matière de fission nucléaire, nous sommes dorénavant en mesure de stabiliser la première réaction nucléaire dans l'espace. Grâce à nos nouveaux concepts réacteurs, nous n'avons plus besoin de la gravité pour recueillir l'énergie libérée par la fission de l'atome. Nos nouveaux systèmes de confinement garantissent une réaction en chaîne sûre et durable en apesanteur. Grâce à cela, nos vaisseaux spatiaux, fonctionnant grâce à la fission, sont désormais capables d'atteindre les extrémités les plus sombres et les plus éloignées de notre système solaire. Les réacteurs nucléaires vont alimenter des vaisseaux, des armes et des habitats, ce qui va nous permettre d'exploiter d'innombrables ressources, bien au-delà de l'atmosphère de notre planète, et d'aller à la rencontre des extraterrestres dans les vastes étendues de l'espace, plutôt que de rester confinés sur notre propre sol. En outre, ces nouvelles technologies vont nous aider à construire la prochaine génération du système de fission à cœur solide et à explorer le potentiel énergétique encore plus grand de la fusion nucléaire dans l'espace. Donc ça c'est nécessaire pour avoir le projet pile à fission. Et là on va peut-être te faire une rapide interlude. Dans l'espace, globalement, tout ce qui se trouve entre le Soleil et la Terre
peut être électrifié avec des panneaux solaires. Après la Terre, après l'orbite de la Terre, à partir de Mars globalement, toutes les bases, tous les vaisseaux, disons que les panneaux solaires sont beaucoup moins efficaces, tout simplement parce qu'ils reçoivent moins de lumière et il fait en fait plus sombre. Et alors évidemment, si vous plongez dans la nuit glacée du système solaire, on n'en parle même pas. Donc le seul moyen que vous avez pour établir une base sur Mars qui soit, disons, pas trop stupide, c'est d'utiliser des réacteurs nucléaires à fission. Plus tard dans le jeu, on va développer la fusion nucléaire. La fusion nucléaire est, bon, évidemment plus rentable que la fission nucléaire, mais elle est également plus efficace, par exemple, sur Terre. Donc, sur Terre et sur la Lune, pour l'instant, on va construire des panneaux solaires, pour toutes les stations qui seraient en orbite. Mais plus tard, on remplacera ces panneaux solaires par des réacteurs à fusion, si jamais on a encore des bases autour de la Terre, si on ne s'est pas fait complètement rouler dessus. Donc je vais choisir la prochaine technologie. Qui va être système de fission à cœur solide et qui va me permettre de développer ah oui, je préfère ça. Et qui va me permettre de développer les cargos nucléaires. Et ça, c'est aussi très très important pour aller sur Mars. C'est pas essentiel, mais ça donne un énorme avantage. Et puis on va laisser les autres factions travailler dessus. Donc là on est prêt pour aller sur Mars, hein. On a plus de 60 fusées. On a terminé les sondes à forte poussée, c'est très très bien. Et puis on va viser... marché additionnel, tiens. Mais on va pousser pour aller sur la Lune le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. Et donc la Palestine a été conquise par les armées d'Israël. La Palestine n'existe plus. What's the op? Ready for my mission. Tracking target. Ready for orders. Investigating target. If the nearest horizon is all you desire, you may have it. Ok, donc on a le projet Exodus qui souhaite nous parler, Khalid Al-Ashgar, si l'horizon le plus proche est tout ce que vous désirez, alors prenez-le. Donc lui souhaite également signer un pacte de non-agression avec moi, ce qui moi me va très bien, et en plus on peut le faire sans même lui donner des ressources. Il pourrait nous donner la station spatiale chinoise, il n'a pas envie, je peux comprendre. Donc je vais conclure les négociations. Et il faut combien de temps pour abandonner la station spatiale internationale là? Ils ont changé un petit peu l'interface. Person of interest surveilled. I have new information. Public opinion is moving in our direction. Public opinion is moving in our direction. Ok, donc les extraterrestres ont commencé la terraformation de la Terre, ou plutôt la xénoformation. Donc on en a détecté à Bangalore. Nous avons détecté ce qui semble être des microbes et des plantes extraterrestres dans la région de Bangalore. Ils prospèrent et menacent de déplacer la flore et la faune locale, qui étrangement ne semblent pas résister à leur progression comme nous le pensions. Une application directe de la force par le biais d'une mission de conseiller ou d'une opération de l'armée devrait pouvoir réduire, voire totalement enrayer sa propagation. Nous allons commencer les préparatifs pour lancer un projet afin de mieux comprendre le phénomène.
trillions of dollars just sitting up there, yet still the regulators drag their heels. Maybe it's time I treated the president to another golfing weekend. Chairman Soren van Wyk leaked private correspondence. Des milliers de milliards de dollars qui attendent sagement là-haut et pourtant les régulateurs traînent les pieds. Il est peut-être temps que j'invite à nouveau le président à un week-end de golf. Citation du président Soren van Wyk de l'initiative, correspondance privée ayant fuité. Nous avons peut-être l'impression de bien connaître notre plus proche voisine, mais nos visites y ont été très brèves et très espacées. La Lune serait le point de départ naturel de missions à destination d'autres planètes du système Sol. Elle contient également des ressources illimitées. Il est donc grand temps de tenter une colonisation à plus long terme de sa surface stérile. Les métaux rares et l'eau qui se trouve sur la Lune seraient d'une grande utilité à la fois pour la colonisation lunaire et les efforts de construction orbitale, nous affranchissant de la nécessité de transporter, lentement et onéreusement, des ressources essentielles depuis la Terre. Notre satellite ne semble peut-être pas un trophée aussi alléchant que Mars, Vénus ou les planètes au-delà, mais nous serions stupides de gaspiller les merveilleuses opportunités qu'il nous offre. Il ne sera toutefois pas facile de démêler les décennies de réglementation internationale qui codifient son exploitation. Donc à partir de maintenant, on peut envoyer des sondes vers la Lune pour la scanner, ce qui va nous permettre de ensuite y construire des bases. Et puis en plus de ça, notre contrôle de mission vient d'augmenter de... Alors je sais pas si c'est 2-3 ou A3, j'avais déjà 8, j'imagine que c'est A3. Et les factions qui ont contribué davantage à cette technologie pourront terminer les scans du corps céleste plus rapidement, donc ça a été mon cas. Et donc je vais envoyer directement une sonde immédiatement, on n'attend surtout pas. En plus de ça, je peux y aller en 2 fois moins de temps grâce à mes super sondes. Et c'est parti. Voilà, donc sur la Lune, tout le monde connaît la Lune évidemment, elle est à 385 000 km, elle tourne en 27 jours autour de la Terre, et elle a 9 sites. Elle a 9 sites qui sont intéressants, où on pourrait s'installer, mais il n'y en a que 2 où il y a normalement de l'eau, et sur les autres on ne sait pas s'il va y avoir du gaz ou de l'uranium, et un seul où il pourrait y avoir des minerais précieux. Nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'eau. Wrapping up here. Bon, en attendant que la sonde arrive, on va choisir donc la prochaine technologie. Et cette technologie, ça va être... voyons voir. Donc les systèmes de fission à cœur solide, on est en train de les rechercher. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'agriculture. Alors pourquoi ? Parce que ça permet de faire des fermes directement dans les bases et ça comment dire ? Ça fait en sorte que la base, elle est autonome en eau et en gaz. Je le dis comme ça, mais c'est un peu l'idée. Et la Lune reste quand même assez stérile. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agriculture spatiale. On va chercher réalité augmentée. Je vais chercher réalité augmentée. Bon, je vais commencer à investir maintenant un petit peu partout. Je pourrais pas sécuriser toutes les technologies, c'est pas grave. Et par contre, je vais changer de projet. J'ai pas vu les mines. Je crois que j'ai pas encore développé les mines. Bon, on va attendre. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo où nous allons nous installer sur la Lune et normalement je devrais être le premier à y être. Merci d'avoir suivi, à très bientôt, c'était Brasier sur Terra Invicta.